Bonjour, je vais lire Le Petit Ogre et la Princesse Grenouille. Il était une fois un petit ogre qui s'appelait Zéphyrin et qui n'était vraiment pas doué, il n'arrivait pas à croquer les gens. Son père et sa mère, des ogres épouvantables, se faisaient beaucoup de soucis pour leur fils. Ils pensaient qu'ils ne réussiraient jamais rien dans la vie. Leur ogrion n'était même pas capable d'avaler un escargot. Un matin, Zéphyrin se planta devant la glace de sa chambre et dit d'une voix haute : « Ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis trop nulle. Aujourd'hui, je croque un boulanger ou une crémière, un bûcheron ou un marchand de potiron. Ça m'est égal, mais il faut absolument que je mange quelqu'un. » Pour commencer, l'ogrion décida d'explorer la forêt en marchant toute la journée, mais il trouva personne à croquer. Ni un cuisinier, ni pâtissier, pas même un petit marmite. Soudain, Zéphyrin s'arrêta net. Il venait d'apercevoir un doigt de pied qui dépassait d'un buisson. C'était vraiment un drôle de doigt, griffu, barbu, mais l'ogrion avait beaucoup trop faim pour réfléchir. Il sauta dessus et dit : « Attends !» Il mordit dans le doigt. Toi, quelle horreur! Le doigt de pied appartenait à l'horrible sorcière Malgré-Feu, avec son nez crochu et sa verrure poilue. Elle attrapa Zéphyrin par l'oreille et le souleva comme une plume en grognant. « Qu'est-ce que tu fais là, vilain moucheron ? Je ne suis pas un moucheron, mais un ogrion, et je voudrais bien vous manger, s'il vous plaît, » bredouilla le pauvre Zéphyrin. « La sorcière, c'est plutôt me manger, moi, ricana la sorcière, c'est plutôt moi qui vais te manger. Allez, hop, à la marmite. » « Non, au secours, c'est pas normal, c'est moi qui mange les gens, » protesta-t-il. Trop tard, l'ogre Malgré-Feu se léchait déjà les babines. Elle allait jeter l'ogrion dans la marmite quand il lui mordit le bout du nez de ses dents pointues en pleine sur la verrure poilue. La sorcière poussa un cri et lâcha Zéphyrin qui tomba par terre. Il se releva d'un bond et fila au galop. Cette nuit-là, l'ogrion dormit sur un lit de fougères en pleine nature. Il se sentait vraiment découragé. Le matin suivant, l'ogrion se réveilla de meilleure humeur. Il sourit et décida : « C'est juré, aujourd'hui je mange quelqu'un. » Zéphyrin marcha depuis un bon moment quand il aperçut soudain quelque chose qui dépassait d'un buisson. Encore un doigt de pied. Ce doigt-là, tout rose et tout rond, ressemblait à un bonbon à la fraise. Il n'appartenait sûrement pas à une vilaine sorcière. Zéphyrin sauta sur le dos et gnac. Et crac, il reçut un grand coup sur le crâne. Le doigt appartenait à une petite fille aux yeux bleus et brillants qui retenait une grosse branche à la main. Elle était très jolie, mais elle n'avait pas l'air commode. « Non, m'a dit-tu, pour qui tu te prends? Tu n'as pas honte de mordre les gens sans les prévenir? Je suis une princesse, murmura-t-elle, en brandissant sa branche au-dessus de la tête de Zéphyrin. Excusez-moi, je ne voulais pas te déranger, juste dévorer, marmonna l'ogrion. » Il se gratta nerveusement le bout du nez et demanda : « Puisque tu es une princesse, que fais-tu toute seule, pieds nus, dans la forêt ? Je suis la princesse Mirabelle et je cherche la sorcière Malgré-Feu qui habite par ici. Tu la connais ? » Hélas, soupira Zéphyrin,
Mais qu'est-ce que tu lui veux à la sorcière? Je veux la capturer pour la mettre dans un bocal à cornichons. Dans un bocal, quelle drôle d'idée! Mon papa, le roi, déteste les sorcières, expliqua Mirabelle. Alors je lui veux offrir Malgré-Fou pour son anniversaire. Le meilleur moyen de l'attraper, c'est d'arriver tout doucement par derrière. C'est pour ça que je suis pieds nus et de l'assommer d'un seul coup. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis Zéphirin l'Ourayon et je voudrais bien te manger si ça t'ennuie pas, répond-il poliment. Il faut dire que Mirabelle était nettement moins poilue, velue, colorée Malgré-Fou. Elle était même très mignonne dans sa robe bleue. Tu veux me manger, lui reprocha Mirabelle, mais tu es un sauvage. Pas du tout, protesta l'Ourayon très vexé. Je suis bien élevé, moi. Je mange les gens qu'avec la moutarde de ma maman. Je m'en fiche de ta maman. Pas question que tu me manges. Si tu t'approches, je t'assomme et je te mets dans mon bocal à la place de la sorcière. Bon, je ne te mangerai pas si tu n'es pas d'accord. Il ne manquerait plus que ça. Allez, moi je pars chasser la sorcière, toi tu n'as qu'à croquer un crapaud baveux, ricana Mirabelle. Elle lui tira la langue puis disparut. Zéphirin ne dévora donc personne ce jour-là, à part un moustique et une fourmi. L'Ourayon dormit encore dans les bois sur un lit de feuilles mortes. Le lendemain matin, il marcha longtemps le ventre toujours vide. Il arriva au bord d'un étang vert et très sombre. Les grenouilles se baladaient sur les nénuphars en couassant. « J'ai faim !» hurla Zéphirin, la bouche pleine de fleurs. « J'ai très faim !» Et soudain, gloups, il sursauta. Il venait d'avaler une grenouille qui sautait sur les nénuphars, tout rond, sans croquer, sans mâcher bec. Il se remettait à peine de sa surprise qu'une voix furieuse s'écria. « Espèce d'idiot, tu ne pouvais pas faire attention. »« Qui est là ?» demanda Zéphirin. « Crétin débile. »« Mais où êtes-vous dans mon ventre? Triple buse. »« Quoi, une grenouille qui parle? Je ne suis pas une grenouille ahurie. Je suis une princesse, je suis la princesse Mirabelle, la sorcière. Malgré-Fou m'a surprise près de sa cabane et elle m'a changé en grenouille. Et toi, tu m'as avalé, affreux goinfre. Ça alors, Zéphirin venait de manger la princesse. À partir de ce jour-là, la vie du petit ogre devient un enfer. Plus question de croquer les gens par surprise. Dès qu'il s'approchait d'un groupe d'enfants, la princesse grenouille hurlait dans son ventre pour les prévenir. Attention, voilà l'ogre. Les enfants s'enfuyaient et l'Ourayon n'arrivait pas à les rattraper. Pauvre Zéphirin, Mirabelle ne le laissait jamais tranquille. Elle se déchaînait dès qu'il s'endormait. Elle le réveillait pendant la sieste. Et lui chantait des chansons très vulgaires. Elle était drôlement mal élevée pour une princesse. Et pourtant, un soir, alors que l'Ourayon se promenait, comprit qu'il regardait le visage de Mirabelle et ses cheveux blonds et son rire de cristal. « Mirabelle, tu es là, tu m'entends ?» chuchota-t-il.
Évidemment que je suis là. Où veux-tu que j'aille, sombre idiot? Tu sais, Mirabelle, je suis vraiment désolée de t'avoir mangé. Il tendit l'oreille et entendit un sanglot. La princesse Grenouille pleurait doucement. Tu es triste, souffla l'Ogrillon. Je ne reverrai plus jamais mes parents, même si je sors d'ici. Je n'oserai jamais rentrer chez moi changé en grenouille. Si seulement je savais comment t'aider. La grenouille ne répondit pas et les férins s'endormirent le corps gros jusqu'à que le lendemain matin, Mirabelle le réveilla en hurlant. J'en ai marre, je veux sortir. Je déteste les ogresses et surtout les ouvriers. Ça ne pouvait plus durer. Zéphirin, affamé, épuisé et de très mauvaise humeur, décida de retrouver malgré tout la seule personne encore capable de le débarrasser de l'insupportable princesse Grenouille. Zéphirin découvrit facilement la maison de la sorcière grâce aux corbeaux, aux hiboux et aux chauves-souris qui volaient au-dessus de son toit. L'Ogrillon s'approcha sur la pointe des pieds, mais malgré tout s'était caché derrière un tas de bûches. Elle lui sauta dessus, le bâillonna, le ligota comme un saucisson en ricanant. Ha ha ha, cette fois-ci je te tiens, vilain moucheron. Demain à midi, je te mangerai en salade. Zéphirin se débattait comme un beau diable, mais la sorcière brandit son couteau et grommela. Tu m'échapperas pas, garnement. D'ailleurs, les sorcières sont invulnérables. La seule façon de les vaincre, c'est de crier abracadabra, abradacabra, baracada, sans se tromper, mais personne ne le sait. Malgré tout, entraîna le malheureux petit ogre à l'intérieur de sa cabane. Ça sentait horriblement mauvais. De vieux grimoires, des chouettes empaillées et des cornures remplies de bave de crapaud traînaient un peu partout. Le dentier de la sorcière se promenait tout seul sur le plancher. Zéphirin gigotait désespéré pour enlever son bâillon et prononça les mots magiques que l'eau chauffait déjà dans la marmite. L'oreille malgré tout saisit l'Ogrillon par les pieds pour le lâcher dans l'eau bouillante. Et soudain une voix pointue s'exclama: abracadabra, abradacabra, baracada. C'était la grenouille qui hurlait à l'intérieur de l'Ogrillon. L'horrible sorcière poussa un hurlement et paf, elle se transforma pour toujours en vieux balai. Zéphirin retomba sur le dentier de la sorcière qui lui mordit de derrière. Il lâcha un cri de douleur qui couva le bâillon et la grenouille en profita pour s'échapper. Elle sauta par terre et hop plof, elle redevient une petite fille. Mirabelle était sauvée. Mirabelle ramassa le balai, assomma le féroce dentier d'un coup d'un seul, puis elle s'avança vers Zéphirin qui l'observa. Est-ce que tu vas encore me taper dessus? Dis donc, tu me prends pour une sauvage. Je ne te fais rien si tu jures de ne jamais raconter à personne ce qui m'est arrivé. D'accord, c'est promis. Mais moi, je ne sais toujours pas manger les gens.
quelle honte! À sa grande surprise, Mirabelle lui sourit gentiment. Tu sais manger les gens, ce n'est plus du tout à la mode. Tu feras mieux de venir avec moi au château de mon papa le roi. Au château, mon papa est un cuisinier formidable. Si tu goûtes à ces côtelettes, tu ne voudras plus manger personne. Et puis, répéta le grillon, le cœur battant. Et puis, tu es drôlement mignon pour un grillon, et même pour un garçon. Alors, on s'embrasse, exclama Mirabelle en lui sautant au cou. Et c'est ainsi que pour une fois, la princesse n'épousa pas un prince charmant, mais un gentil petit homme. Mirabelle et Zéphyrin eurent naturellement des tas d'enfants bruns ou blancs, et même une petite fille aux cheveux verts grenouilles qui était encore plus jolie que les autres. Au revoir.